Yo les gars, c'est Cross Under, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pas une vidéo en moto, donc on va faire le premier test de la GoPro. Je voulais le faire en moto, mais j'ai pas eu l'occasion, enfin je l'ai eu mais j'ai oublié ma GoPro. Donc cette fois-ci aujourd'hui ça va être en VTT, donc je vais vous apprendre à faire un wheeling. I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gonna challenge me. Starting my week on a Sunday. And then they can make it a Déjà au début, vous allez vous mettre en premier plateau. Vitesse 1, déjà c'est vraiment les bases pour commencer et apprendre à lever pour trouver son point d'équilibre. Donc là vous mettez en plateau 1. Tac. Et alors maintenant vous allez mettre, si vous avez des suspensions avant, vous allez mettre un coup pour pomper un coup les suspensions, ça va vous donner un petit aide avant de lever. Donc pensez bien aussi au début à votre frein. Donc vous allez lever et freiner. Donc dans mon cas pour l'instant il faudra changer quelque chose, donc ça freine pas très bien. Mais je vais vous montrer un petit exemple. Vous allez apprendre. Voilà, ça c'est ce qu'on fait en à peu près une semaine ou deux selon votre niveau. Donc voilà, donc ça c'est déjà un bon début. Après quand vous allez bien commencer à savoir faire un wheeling comme je viens de faire, vous allez commencer à toucher au frein. Et puis vous pouvez commencer à faire un peu de frein arrière. Mais après ça vient vraiment avec le temps. Et puis ça doit devenir un réflexe, c'est vraiment important. Parce que vous ne pensez pas toujours à votre frein quand vous levez. Donc voilà. Donc après, quand vous commencez à progresser, vous pouvez vous mettre en, par exemple, vitesse 4, plateau 1. Et puis après, ça c'est à vous de trouver où c'est que vous êtes à l'aise. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Tac, coup de frein arrière parce que je sentais que le vélo partait en arrière parce que je dépasse le point d'équilibre. Donc voilà. Vous pouvez vous mettre, moi perso, ce que j'aime bien en ce moment, c'est plateau 2, vitesse 1. C'est vraiment quelque chose plutôt sympa. Donc là j'ai fait une erreur, j'étais de côté et puis j'avais pas le doigt sur le frein. Donc si je partais en arrière, ben faut penser à relâcher les pieds sinon vous tombez. Là je pars toujours sur le côté, c'est un truc qu'il faut que je travaille. Je vais vous montrer un petit dernier exemple. On va le vélo bien droit. On se met debout. On se stabilise. Dès qu'on le sent. Le petit coup de frein pour tomber bien comme il faut. Et puis voilà, ça c'est quelque chose à travailler. Travailler. Et puis ça viendra au fur et à mesure du temps. Voilà. Là j'ai pas eu besoin de frein. Mon wheeling était assez beau. Donc voilà. Il faut essayer d'être bien détendu sur son guidon. Pas être trop crispé. Parce qu'après, vous allez voir, c'est pas une sensation qui s'explique, mais voilà. Mais dès que vous commencez à bien lever, et puis ce qui est vraiment kiffant, c'est faire ça. Je sais plus si j'y arrive encore. C'est se laisser tomber. Voilà, ça. Je le fais mal. C'est un début. Ça s'appelle un manual en fait. Et c'est vraiment kiffant en fait de pas pédaler mais rester en wheeling. Voilà, ça c'est des sensations que vous allez avoir au fur et à mesure du temps. Vous n'allez pas lever comme un fou direct le premier jour. Le premier jour par exemple, vous allez faire ça par exemple. Vous allez commencer par là. Après au bout d'une semaine et demie, vous allez commencer à lever comme ça sans forcément trop toucher au frein arrière. Après il y a différents types d'environnement, il y a les montées où c'est que c'est simple au début de lever. Donc voilà, c'est vraiment assez simple. Parce
que vous prenez pas, quand vous n'êtes pas sur le point d'équilibre, enfin c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Déjà de 1 parce que vous ne trouvez pas vraiment votre point d'équilibre, vous êtes plus sur l'avant. Mais l'avantage dans les montées, c'est que c'est hyper facile à lever et vous ne prenez pas de vitesse. Parfois vous arrêtez au bout d'un moment. Et puis ça, c'est du coup, vu que vous êtes en montée et que votre point d'équilibre est bas, ce sera plus facile à reprendre votre wheeling. Car en descente, le point d'équilibre est beaucoup plus en arrière, enfin en avant. Enfin, je sais pas trop dire comme, je peux pas trop vous expliquer, mais normalement, quand vous êtes en descente, vous avez tendance à beaucoup accélérer. Parce que vu que le point d'équilibre, il est un peu plus vers le haut, vous allez descendre de plus en plus vite et votre wheeling va devenir de plus en plus incontrôlable. Voilà, donc on est bien relâché. Au niveau des bras, après au niveau des jambes, bien sûr, faut quand même pédaler. Donc voilà. Après, je vais vous faire quelques petites sorties aussi. Tout à l'heure, là, je vais peut-être filmer un coup là quand je vais aller dans la rue faire un petit coup des beaux wheeling. Mais bon, voilà. On fera des vidéos aussi sur circuit. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc, vous pourrez me dire dans les commentaires si la qualité GoPro est bien. Donc j'ai trouvé ma petite propre technique pour les enregistrer. Parce que faire des vidéos sur une GoPro comme ça va. C'est simple encore. Mais par contre, commencer à faire des vidéos, enfin, je les mets sur mon téléphone, vu que ordi pour l'instant, c'est pas trop mon truc. Et puis du coup, maintenant, faut que vu que mon logiciel de montage, et ben, je peux pas retrouver les données juste comme ça en les enregistrant dans le téléphone. Faut que je fasse une vidéo sur l'écran en fait. Faut que j'enregistre l'écran. Donc si vous voulez un petit truc sur les côtés, ou alors je l'ai peut-être rogné, enfin je verrai si je peux. C'est juste l'enregistreur d'écran. Et après le son, j'ai trouvé une technique pour qu'il soit bien aussi. C'est que en fait je prends le son interne du téléphone. Donc en gros c'est ce que la caméra enregistre maintenant. C'est pas un son tout pourri enregistré à l'extérieur du téléphone, d'accord? J'ai mis un petit coup de frein. Je l'ai bien fait, je l'ai pas fait trop fort. Donc ça m'a permis de reprendre le wheeling. Là je pars trop sur le côté. Enfin bref, vous allez voir, même sans conseil, vous allez vous améliorer par vous-même. C'est vraiment un truc qui vient au feeling, les wheelings. Donc quand vous commencez après, je connais des potes par exemple, ils prennent le vélo, ils le tirent, ils font des trucs avec. Je vous ferai peut-être des vidéos dessus. Enfin voilà. Je vous embête pas plus là-dessus. Donc on se retrouve juste après dans la rue. Cette fois-ci avec un autre plan. Donc là la caméra est sur le torse, avant elle était sur le casque. J'espère pas que vous entendez trop le vent. Je pense que vous entendez beaucoup quand même le vent. Je vais essayer de remonter. Là, vous devrez moins bien l'entendre. Par contre, je sais pas du tout qu'est-ce que ça donne en rendu visuel. Hop là, petit coup de frein arrière. Donc ça c'est en descente. Donc
Vous voyez comme quoi en descente, c'est beaucoup plus dur. Donc je vous fais pas plus de wheeling. Parce que j'ai déjà regardé, ça fait presque 10 minutes maintenant. J'ai pas encore vu au montage, mais je sais que l'autre prise durait presque 8 minutes. Donc voilà les gens, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine les gens. Peace.